Un après-midi chargé de négociations au Chicago Board Option Exchange, le CBOE n'est autre que l'une des plus grandes bourses à terme au monde. Bien que cette salle de marché se concentre sur des actifs plus traditionnels, de l'autre côté de la pièce se trouve une option totalement différente maintenant disponible pour les traders. Le CBOE est devenu le premier opérateur d'échange à proposer des transactions sur les contrats à terme en Bitcoin. Bien que le volume des échanges ait été jusqu'ici relativement faible par rapport aux autres types d'actifs, l'intérêt pour la crypto-monnaie est indéniable. Nous sommes très enthousiasmés par le lancement des contrats à terme en Bitcoin, qui est l'un de nos produits les plus performants de tous les temps. Avec n'importe quel produit, il y a toujours un délai pour développer le volume, les contrats échangés sur le produit, mais nous avons constaté un intérêt général. Cet intérêt provient de différents types d'acteurs du marché, de grandes entreprises jusqu'aux particuliers, et nous les voyons venir des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Nous apprécions l'amplitude de cette participation. Les contrats à terme du CBOE n'impliquent pas le commerce de Bitcoin existant. Les contrats à terme en Bitcoin en sont les dérivés. Lorsque les investisseurs les achètent, ils misent sur les cours à venir de la monnaie numérique. Le premier jour de négociation n'a pas vraiment été homogène, les échanges ayant été interrompus par 2 fois pour enrayer la fluctuation. Michael Hunetek est vice-président de crypto-monnaies chez Trading Technology, une société spécialisée dans les logiciels d'échange de fournisseurs. Il pense que la négociation de contrats à terme en Bitcoin sur des bourses réglementées permettra d'encourager davantage d'investissements dans les crypto-monnaies. Cela donne aux gens une façon plus traditionnelle d'investir, mais ça peut aussi indiquer aux gens que c'est le genre d'actif dont on voudrait peut-être avoir un certain pourcentage dans son portefeuille ou dans son patrimoine diversifié. Et c'est maintenant une opération ayant une réputation bien établie. Je pense donc qu'elle a attiré de nombreux nouveaux acteurs dans ce domaine. Bien que la décision du CBOE de négocier des contrats à terme en Bitcoin puisse légitimer encore plus les devises numériques, les banques continuent d'avertir que la négociation de l'actif sous-jacent, à savoir le Bitcoin, pourrait être une bulle financière qui éclaterait et éliminerait des milliards. Malgré cette crainte, Stephen Todd de la Queen's School of Business estime que le potentiel des crypto-monnaies sur le marché est évident. Je pense que le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie existera encore dans 10 ans et que nous pourrions très bien acheter tous nos biens et services avec ce type de devise. Est-ce que je pense que cela arrivera encore dans 10 ou 20 ans? Je l'ignore, mais j'imagine que c'est possible. En attendant, les salles de marché comme celle-ci continuent de se concentrer sur les monnaies traditionnelles et l'or. Le fait que les crypto-monnaies puissent un jour surpasser ces types d'actifs traditionnels n'est pas clair, compte tenu de la trajectoire à sens unique du Bitcoin à la hausse.